bien, tout ce que je vous dis là, c'est une conversation entre moi et Dieu pour la nation ivoirienne. 2025, il n'y aura pas l'élection en Côte d'Ivoire, mais dès le début, il y aura un report des élections. Retenez-moi très bien. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas les élections sur la date prévue, mais il y aura un report. Ça veut dire ils vont reporter les élections. Il y aura ce qu'on appelle les dialogues. M'a fait voir quelque chose pour le pays Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et puis le président Alassane. Dans la vision, le Seigneur me dit ceci. Tu sais pourquoi Laurent Gbagbo a fait une grosse erreur? Si de là que Laurent Gbagbo avait commis une grosse erreur, et cette grosse erreur l'a entraîné jusqu'au perdre la confiance des Ivoiriens. Et la personne qui chapeaute le pouvoir dans la Côte d'Ivoire, c'est une personne qu'il ne fallait pas qu'il soit là étant que président. Parce que Dieu ne lui a pas choisi. Voilà pourquoi, depuis qu'il est là, tout se passe toujours en désordre. Il y a des problèmes en problèmes, des complications en complications, des difficultés en difficultés, parce que le Saint-Esprit me dit, il n'est pas choisi par lui. Il n'est pas choisi par lui. Alors, pendant qu'il me parle, le Seigneur me dit, pose-moi maintenant des problèmes. J'ai dit au Seigneur, est-ce que Laurent Gbagbo va-t-il devenir encore le président de la Côte d'Ivoire? Là, c'est le Seigneur qui me parle. Il m'a dit, pose-moi des problèmes. J'ai dit, Seigneur, est-ce que Laurent Gbagbo va-t-il encore devenir le président de la Côte d'Ivoire? Le Seigneur m'a dit, non, il ne deviendra pas le président de la Côte d'Ivoire. Un autre qui deviendra président de la Côte d'Ivoire. Il y aura un autre qui deviendra le président. Et puis cette personne-là qui deviendra le président de la Côte d'Ivoire, il sera jeune. Retenez cette prophétie très bien. La personne qui va succéder à Alassane, Ado ou bien Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, ça sera un jeune. Vous avez passé un moment de deuil. Ça fait 2 mois que vous avez perdu ton père. Ton père n'est plus en vie, ça fait 2 mois, c'est vrai. Oui. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Oracle de l'Éternel, ce matin, j'amène ce que Dieu me révèle comme révélation pour la République de la Côte d'Ivoire. Alors, le prophète Ézéchiel, pourquoi Dieu lui parle souvent pour la Côte d'Ivoire? Parce que Dieu me parle pour la Côte d'Ivoire et Dieu m'a suscité étant qu'une sentinelle pour la communauté ivoirienne. Voilà pourquoi je donne ce message pour la Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire que je me limite seulement pour la Côte d'Ivoire, que je ne peux pas donner d'autres pays. J'ai déjà donné la prophétie pour le Burkina Faso, le coup d'État, et je pense que quand même vous avez vu le coup d'État raté. J'avais donné une prophétie pour le Mali, j'avais donné une prophétie pour le Guinée et Guinée équatoriale, j'avais donné la prophétie, j'avais donné la prophétie pour le Sénégal, j'avais donné la prophétie pour le Gabon, j'avais donné la prophétie pour, je pense que, ouais, si je me rappelle, c'est un peu ça, quelques prophéties que j'avais données. Alors, est-ce que le Seigneur veut que je parle encore des choses pour son peuple? Le Seigneur m'a fait voir quelque chose pour le pays Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et puis le président Alassane. Dans la vision, le Seigneur me dit ceci. Tu sais pourquoi
Laurent Gbagbo a fait une grosse erreur durant son mandat. Laurent Gbagbo fut un président chrétien, mais il a quitté là où il priait étant qu'un chrétien. Il est allé s'initier, s'intégrer dans l'église, entre guillemets, l'église universelle catholique. C'est à partir de là que Laurent Gbagbo avait commis une grosse erreur. Et cette grosse erreur l'a entraîné jusqu'au perdre la confiance des Ivoiriens. Parce qu'il a été amené dans une organisation qui a provoqué beaucoup de chutes, surtout dans son niveau de la gérance. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a se retrouvé dans des problèmes durant son mandat. Et ce n'est pas ça seulement, mais Dieu me dit, et l'Église aussi l'a accompagné à commettre cette grosse erreur qu'il avait commise. Et Dieu me dit, le peuple ivoirien, vous êtes à la cause de la destruction de la gérance politique de Laurent Gbagbo, parce que il était entouré par des gens qu'il ne fallait pas. Cela veut dire des gens que Dieu n'avait pas envoyés comme des conseillers spirituels de Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi il y a eu des problèmes pendant son mandat, parce qu'il a écouté des conseillers spirituels que Dieu n'avait pas envoyés tout près de lui. Et c'est cela qui a causé les grands dégâts durant son mandat. Le peuple de la Côte d'Ivoire, vous êtes un peuple que Dieu a choisi. Vous êtes un peuple que Dieu lui-même veut vous conduire comme il a conduit le peuple d'Israël. Mais à cause de la cupidité de certains serviteurs, vous avez livré Laurent Gbagbo dans beaucoup d'erreurs, dans beaucoup de gaffes. Et c'est là qui a conduit Laurent Gbagbo à perdre son pouvoir. Et la personne qui chapeaute le pouvoir dans la Côte d'Ivoire, c'est une personne qu'il ne fallait pas qu'il soit là étant que président. Parce que Dieu ne lui a pas choisi. Voilà pourquoi, depuis qu'il est là, tout se passe toujours en désordre. Il y a des problèmes en problèmes, des complications en complications, des difficultés en difficultés, parce que le Saint-Esprit me dit, il n'est pas choisi par lui. Il n'est pas choisi par lui. Alors, pendant qu'il me parle, le Seigneur me dit, pose-moi maintenant des problèmes. J'ai dit au Seigneur, est-ce que Laurent Gbagbo va-t-il devenir encore le président de la Côte d'Ivoire? Là, c'est le Seigneur qui me parle. Il m'a dit, pose-moi des problèmes. J'ai dit, Seigneur, est-ce que Laurent Gbagbo va-t-il encore devenir le président de la Côte d'Ivoire? Le Seigneur m'a dit, non. Il ne deviendra pas le président de la Côte d'Ivoire. Il y aura un autre qui deviendra président de la Côte d'Ivoire. Il y aura un autre qui deviendra le président. Et puis cette personne-là qui deviendra le président de la Côte d'Ivoire, il sera jeune. Retenez cette prophétie très bien. La personne qui va succéder à Alassane, Ado ou bien Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, ça sera un jeune. Et cette personne-là, c'est lui qui deviendra le président de la Côte d'Ivoire. Mais
avant qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, il y aura d'abord le sang. Le sang vous couler. Ça ne sera pas une élection, mais ça sera comme un dialogue qui fera de la sorte que cette personne-là devient le président de la transition. Et c'est lui-là qui va changer les choses. Mais si vous entendez que Laurent Gbagbo devient le président, il ne le sera pas. Parce que c'est lui, Dieu avait choisi, mais il n'a pas voulu écouter Dieu. Il s'est laissé tromper par des charlatans, par des faux, et ils l'ont conduit dans une grosse erreur de quitter l'église missionnaire et puis d'aller s'intégrer dans l'église catholique. C'est là où il a été initié. Voilà pourquoi il avait perdu tout ce qu'il est en tant que président et tout ce que Dieu lui avait donné. Retenez très bien, tout ce que je vous dis là, c'est une conversation entre moi et Dieu pour la nation ivoirienne. 2025, il n'y aura pas l'élection en Côte d'Ivoire, mais dès le début, il y aura un report des élections. Retenez-moi très bien. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas les élections sur la date prévue, mais il y aura un report. Ça veut dire ils vont reporter les élections. Il y aura ce qu'on appelle les dialogues. Mais qui fera tout ça? Le Saint-Esprit me dit, c'est la population. Si vous n'êtes pas déterminé pour arrêter la personne que Dieu n'a pas mis dans les pouvoirs, vous allez vivre des moments tragiques, des moments de souffrance, des moments de servitude terribles parce que la personne qui est sur le sommet du pouvoir ne va pas lâcher facilement le pouvoir. Il fera tout, même pour changer, modifier la constitution de la Côte d'Ivoire. C'était l'une de l'oracle que le Saint-Esprit m'avait donné et je viens pour révéler cet oracle-là. Alors, vous devez comprendre, l'ainsi dit le Seigneur, vous devez agir selon l'ainsi dit le Seigneur. Alors, le Seigneur continue encore de me révéler d'autres choses. Il me dit ceci. Au moment où je suis en train de parler, je voyais des montagnes. Je voyais des montagnes. Et le Saint-Esprit me souffle et me dit, ce sont les difficultés. Il y aura une crise terrible au début de l'année 2025, une crise terrible en Côte d'Ivoire. Je vous dis, le pays va traverser une période de la sécheresse intense. Voilà pourquoi Dieu me dit, vous devez prier pour tous les hommes, tous les acteurs politiques. Alors, je lance cet appel à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Vous êtes opposants. Vous voulez résister contre les régimes de la Côte d'Ivoire. Vous êtes opposants. Ou bien vous êtes aussi dans le pouvoir de l'Axan Ouattara. Le Seigneur me dit, entrez vite en contact avec moi. Contactez mon numéro. Mon numéro est affiché là-bas. 00243 97 76 24 404 00243 97 76 24 404. Si vous voulez entrer en contact avec moi, je parle ici toutes les autorités de la Côte d'Ivoire ou bien tout celui qui fait la politique en Côte d'Ivoire appelle le prophète. Parce que je vois au mois de janvier, février, mars, je vois un cimetière. Beaucoup des opposants et beaucoup des acteurs politiques, même si tu n'es pas opposant, tu es au pouvoir. J'ai été dit, il y aura plein de sacrifices, beaucoup vont mourir par des poisons, par des enlèvements, par des criminalités. Moi, je vous dis la vérité. C'est lui qui va seulement oser de résister contre la loi de l'Axan. Il va directement le faire disparaître de la terre. Moi, je vous dis ce que je vois.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit de dire à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, tout celui qui veut les changements, d'appeler mon numéro. Même ceux qui ne sont pas au pays, vous êtes en Europe, appelez mon numéro parce que Dieu me recommande une prière particulière pour vous, pour votre protection. Parce que si je ne prie pas pour vous, si je n'implore pas la protection, beaucoup vont mourir. J'ai dit beaucoup vont mourir. Et vous allez voir ça. Beaucoup vont mourir. Parce que sa mission, son but, c'est de faire taire toute personne qui osera de résister sur lui. Toute personne qui osera seulement de résister sur lui, ils seront décapités. Il va encore sacrifier des innocents. Il va encore sacrifier des innocents parce qu'il est arrivé au bout. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'interpelle, que j'interpelle à tout. Que j'interpelle à tout. Que vous devez faire très attention. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Ça ne rate pas. Mon numéro est là. J'appelle toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont au pouvoir. Tu es ministre. Mais tu es en désaccord avec l'ingérence de ton président. Si tu veux m'appeler dans un numéro anonyme, appelle-moi. Parce qu'il y a un message que je dois libérer. Si vous entêtissez, vous suivez cette vidéo, vous résistez, vous doutez de ça. Vous allez me donner raison. Peut-être que ça sera trop tard, vous êtes dans les cercueils. C'est ainsi parle le Seigneur. Amen. Merci. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Oui, papa. Je vois, vous êtes de la nationalité brazzavilloise, c'est vrai? Oui, je suis pas vivant. Je suis en train de voir, vous êtes au Maroc pour la raison des études. Oui, je C'est vrai? suis étudiant. Vous êtes étudiant au Maroc. Oui. Je vois la personne qui te scolarise, c'est ton oncle. Oui, c'est mon oncle. Ok. Au moment où je suis en train de parler, il n'y a pas l'attente entre toi et ton oncle, il n'y a que des querelles et je vois même que avant que tu m'appelles, vous avez passé 30 minutes de querelles. Donc vous vous êtes chamaillé pendant 30 minutes, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. J'avais vraiment fini, je ne sais pas. Ok. Comment il est en colère contre moi, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, je vais prophétiser. Je suis en train de voir premièrement, ton oncle, c'est un grand franc-maçon que tu ne sais pas. Mais je vois, toi-même, tu l'as rêvé, il t'a poursuivi avec une machette, tu es arrivé au bout, et dès qu'il s'approchait de toi, 10 mètres de toi, il s'est transformé au serpent, c'est vrai? Je suis venu déjà, mais j'ai ignoré ça, papa. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Oui, c'est vrai. Vous avez vu ça, les serpents là en train de te poursuivre, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais j'ai ignoré ça, ces choses-là. Ok. Écoutez-moi, je vais prophétiser. Je suis en train de voir le problème principal, c'est ton oncle, parce que je vis la parcelle où vous êtes élevé ou bien grandi. Cette parcelle-là a été vendue parce que c'est une parcelle de ta maman. Maintenant, ton oncle avait construit une maison dans la parcelle de ta maman. Je dis vrai? Oui, c'est vrai. Oui, papa. Alors, j'ai vu cette parcelle-là a été vendue. Vous avez vendu ça sans l'accord de ton oncle, malgré qu'il a construit une maison là, dans la parcelle. Alors, à travers ça, ton oncle s'est fâché. Il a agi violemment envers même ta maman. Au moment où je suis en train même de te parler, il n'y a pas d'attente entre ton oncle et ta maman. Je dis vrai? Oui. Alors, maintenant, à travers cette colère-là, Oui, je suis là. Oui, papa. ok, à travers cette colère-là, il a pris une décision de vous détruire. Voilà pourquoi vous êtes au Cameroun, mais à chaque fois, tu le rêves en train de te poursuivre. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Vous avez plutôt remarqué, il y a
30 minutes que vous ne trouvez pas tes sous-vêtements. Je vois le sous-vêtement couleur rouge, tu l'as cherché, tu ne le retrouves pas. J'ai dit vrai? Oui, je ne vois pas. J'ai cherché partout, dans les valises, dans les affaires. J'ai cherché partout. Je n'ai rien trouvé. Ok. Mais je vois dans la vision, ton sous-vêtement rouge est disparu. Au moment où je suis en train de te parler, c'est là, il est dans la chambre de ton oncle. Il a fait appeler ça mystiquement. Rien. Tu dis? C'est pour moi, s'il te plaît. Tu dis quoi? C'est pour moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que je dois faire avec ma sous-vêtement? Alors, je vais te dire pourquoi il a fait disparaître les sous-vêtements. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Vous êtes né au nombre de 10 personnes, c'est vrai? Oui, C'est une grande famille hein, que je vois. oui, Toi, tu es le deuxième dans la famille. C'est vrai? oui, moi je suis derrière. Ok. Alors, il faut beaucoup prier. Vraiment, l'ennemi fait tout pour vous détruire, pour détruire votre vie. Tu comprends? Tu comprends? Je comprends comme Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes là en direct, bien-aimés dans le Seigneur. Appelle-moi, appelez le prophète dans plus 243 97 76 24 454. Le numéro est affiché là-bas. Tu nous appelles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, appelle le prophète.